Suspendu le 9 mars 2022 dernier, le processus électoral à la Fédération ivoirienne de football reprendra à partir du 8 avril 2022 avec le dépôt des candidatures. En ligne de mire, l'élection du nouveau président le 23 avril 2022 prochain. Se dirige-t-on vers la fin de la crise à la Fédération ivoirienne de football ou va-t-on assister à un autre report? En d'autres termes, après l'épisode de l'article 47, faut-il ou doit-on s'attendre à un autre blocage? Tel est le sujet du débat de ce soir, auquel prennent part le journaliste et consultant sportif Fernand Dédé et le président du club athlétique d'Adjamé, Sangaré Modeste. Des invités que vous aurez l'occasion de découvrir dans un instant, juste après ce sujet préparé par Ange Quadio pour nous permettre d'introduire cette émission. Le comité de normalisation et les doyens de la Ligue professionnelle, amateurs et représentants des candidats ont trouvé un compromis autour de l'article 47 relatif au parrainage. Cette nouvelle proposition sera adoptée en Assemblée générale extraordinaire le 5 avril 2022. Au terme des échanges de concertation entre le comité de normalisation, les doyens de la Ligue professionnelle amateur représentant des candidats, le mercredi 16 mars 2022, au siège de la Fédération ivoirienne de football à Treichville, l'idée de retenir 5 parrainages sans catégorisation a été acceptée par les participants. La proposition de texte à adopter à l'AG stipule que le candidat doit être soutenu avec sa liste de membres du comité exécutif par 5 parrainages émanant des membres actifs. Cette proposition sera soumise à l'Assemblée générale extraordinaire le 5 avril 2022 pour adoption. Une proposition du chronogramme pour la relance du processus électoral a été établie au cours de cette rencontre. Ainsi, l'Assemblée générale élective devrait avoir lieu le 23 avril 2022 à Yamoussoukro. Les potentiels candidats pourront du 8 au 10 avril 2022 faire acte de candidature. La période de campagne est fixée au 16 avril 2022. Ce compromis trouvé est le fruit de la médiation initiée par le président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma. Après cet épisode de l'article 47, l'on espère vivement que le processus relancé ne connaîtra pas un autre blocage. En tout état de cause, les membres actifs et les Ivoiriens attendent de connaître le patronyme du prochain président de la Maison de Verre. Ce sera certainement le 23 avril 2022 à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à l'Intelligent TV. Bienvenue dans cette émission, le débat. Fernand Dédé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Sangaré Modeste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du club athlétique d'Adjamé, un club de 3e division. Merci. Bonsoir et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, dites-nous, comment se porte votre club? Ça va. Le club se porte très bien, seulement qu'on n'a pas encore commencé avec des programmes qui ont été annoncés, mais on n'a pas encore commencé. Donc les jeunes s'entraînent. Alors vous avez écouté avec nous dans ce élément de Ange Quadio, un compromis a été trouvé autour du parrainage à 5. Est-ce qu'on peut dire déjà que le blocage autour du parrainage a été levé? Ben, il faut qu'on ait déjà nagé pour valider ce qui nous a été proposé. Donc avec les négociations qui ont pu avoir en amont, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau, à se faire. Si on va le 5, je pense qu'on a la possibilité de l'adopter et puis passer à autre chose. Le football ivoirien en a besoin. D'accord. Fernand Dédé, le blocage est-il levé pour ce qui est du parrainage au niveau de l'élection à la présidence de la FIF? Écoutez, moi je voudrais saluer le sens de responsabilité des dirigeants du club. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'impression que ces hommes et ces femmes qui consacrent leur temps, leur énergie, leur argent, souvent ils n'ont pas de vie de famille. Imaginez, dans les conditions difficiles, la Covid, la crise, ils sont sous pression en permanence, ils n'ont plus de richesse, de production de richesse parce que le football stagne dans notre pays, mais il faut qu'eux ils répondent de leurs charges. Et donc je voudrais saluer leur sens de responsabilité. J'étais le 8 mars à la Fédération ivoirienne de football, j'ai vu la colère des dirigeants du club et j'étais moi aussi en colère. J'étais très en colère, j'ai trouvé que c'était une foutaise par rapport aux dirigeants parce que ces messieurs et dames ont travaillé 48 heures jusqu'à le dimanche jusqu'à 2 h du matin. Ils étaient encore au plateau en train de peaufiner les textes. On ne vient pas leur dire une semaine plus tard que non, on n'est pas d'accord.
Non, ça se fait avant. Une assemblée générale se prépare, les textes sont connus, en réalité, l'assemblée générale, elle est préparée avant. Donc, s'il y avait un problème, on l'aurait soulevé. Alors, j'ai trouvé que c'était une foutaise. Et ils ont été très, très forts en le disant vertement, mais ils ont après compris que quand on a fini de s'énerver, qu'on a fini de crier sa colère, eh bien, on s'arrête et on se pose la bonne question. On fait quoi maintenant? Ils se sont posé la très bonne question et ils ont trouvé un consensus. Ça, je voudrais saluer ce sens de responsabilité et les féliciter. Alors, à vous entendre parler, est-ce qu'on peut dire que pour vous, l'attitude de la FIFA est anormale? Je ne dis pas que l'attitude de la FIFA est anormale. Moi, j'ai accusé d'entrer le CONOR et le conseiller consultant de la FIFA qui est à Abidjan. Il s'appelle M. M. Api Dieudonné. Il est habitué au CONOR, puisqu'au Cameroun, on en a 13 ans de CONOR. Il est membre de la commission gouvernance de la CAF. Il est membre de la commission dont le président est l'Ivoirien Brizouabi. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de CONOR, qui savait très bien que ces textes-là ne sont pas sortis de nulle part. Ce sont des textes qui ont quand même été travaillés, qui ont suivi la navette. Ils avaient qu'à dire la vérité au club. Parce que la question a été posée, la question de conseil a été posée. Quelles sont nos limites? Il fallait dire, si on n'a pas de réponse, on s'en réfère à la FIFA. Attendez, quitte à perdre 1 heure ou 2 ou même 24 heures, mais qu'on ait la précision. Mais on ne laisse pas la possibilité aux dirigeants de dire l'Assemblée est souveraine. Ils prennent leurs responsabilités en toute souveraineté. Qu'on vient leur dire après, retourner, c'est infantiliser les dirigeants. Ça, je ne l'ai pas accepté. Moi, personnellement, je ne l'ai pas accepté, je l'ai dénoncé. Ce n'est pas la FIFA qui est en cause. J'ai trouvé qu'il y avait un piège. Mais maintenant, pour l'Assemblée générale du 5, je conseille que nous installions, nous tous, des détecteurs de pièges à l'AG. Alors, le détecteur de pièges, vous le connaissez? Non, il faut que les débats soient francs. Comme l'a dit Fernand, qui n'est pas franc dans le départ? Mais je pense que, comme il a dit, le CONOR et le représentant de la FIFA, ils n'ont pas été francs avec nous. Il faut le dire. Il ne faut pas se leurrer la face parce qu'ils étaient dans la salle. Ils nous ont posé la question. On nous a même demandé un certain temps, un moment de répit, pour nous sortir ce texte de parrainage, avec les 8, en catégorisant. Donc, ce n'est pas les clubs qui ont proposé. C'est, comment on appelle, le CONOR qui allait mouliner sa chose et venir nous proposer. Et nous, on a suivi. Alors, Président, pourquoi le point sur le parrainage fait tant de bruit? Quel est le problème que cette catégorisation pose exactement? Ben, allez leur poser la question. Ceux qui remettent toujours en cause. Attends, ce n'est pas... Si on nous parle de démocratie, je vais vous donner un point où il manque complètement de démocratie. Le coefficient. Quand il y a un club qui a 3 voix, il y a un club qui a 2 voix, il y a un club qui a 1 voix dans une élection, c'est pas antidémocratique. Qu'on ne joue pas avec notre intelligence. Ils savent ce qu'ils font. Mais écoutez, nous déciderons ce que nous voulons pour le bien-être du football ivoirien. Personne ne décidera à notre place. Il y aura des élections. Maintenant, qu'ils moulinent comme ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais le 23 arrivera. C'est là-bas que tout se passera. Alors, à votre avis, la FIFA est en train de faire tout ceci pourquoi? Pour quelle raison? L'intérêt, c'est quoi? Allez leur poser la question. Moi, je ne travaille pas à la FIFA, je ne connais pas la FIFA. Non, il semble que vous connaissez, on vous entendra parler. Mais non, attendez, nous sommes tous des contemporains. Nous savons tous que quand le débat se déplace à chaque fois par rapport à un texte, ou bien un article, c'est qu'il y a un problème qui est posé à ceux qui recusent cette partie du texte. Donc, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, il faut poser à ceux qui recusent toujours cette partie du texte, du statut. Donc, c'est à eux qu'il faut poser la question. Nous, on est président du club, on est pressé que le football ivoirien retrouve toute sa splendeur. On n'est pas dans les détails de choses. Mais ce que nous savons, personne ne décidera à notre place. D'accord. Parce qu'on nous fait croire qu'on décide. Parce que quand vous regardez les dispositions générales,
des statuts de la fédération, où le chapitre 1, où on nous dit l'article 1er, où on nous dit par exemple l'Assemblée générale. Hein, on dit l'organe suprême de la FIFA. Qui incarne l'Assemblée générale? Ce sont les clubs. Donc si nous décidons quelque chose en Assemblée générale, personne n'a le droit de venir remettre ça en cause. D'accord, c'est bien compris. Écoutez, ce que je veux dire, c'est que la FIFA ne s'invite pas dans la gestion des fédérations. Quand la FIFA arrive, c'est qu'il y a problème. Et si notre mur en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Sierra Leone, au Kenya, au Cameroun, au Mali, si nos murs ne sont pas lézardés, la FIFA ne viendra pas là. La FIFA n'est pas au Sénégal. La FIFA n'est pas au Maroc. Donc la FIFA est venue parce qu'il y avait un problème et que la balle ne roulait plus. Il y avait des risques que la balle ne roule pas. Il y avait en mars 2020 la Covid, mais après la Covid, des problèmes ont commencé à surgir parce que les textes étaient interprétés suivant les angles de positionnement. Et donc la FIFA est intervenue à la demande de la Fédération ivoirienne de football parce qu'on avait des problèmes. Donc la FIFA ne vient pas ex nihilo dans le territoire vierge parce qu'elle a envie d'intervenir. Donc il faut déjà que ce soit clair. C'est parce qu'il y avait problème que la FIFA est venue. La FIFA n'est pas venue parce que la fédération était mal gérée. Donc pour vous, il n'y a pas ingérence? Non, je ne parle pas d'ingérence, moi. La FIFA n'est pas venue parce qu'il y avait un problème de gestion. La fédération était en place. Le président de la fédération était là, son comité de directeurs travaillait. Ils étaient coincés par la Covid, évidemment. Mais personne, il n'y avait pas de problème. Il y avait des problèmes comme dans tous les pays. Il y a eu une opposition, il y a eu des assemblées générales. À Yamoussoukro, à 2 ou 3 reprises, il y a eu du quitus. Le quitus a été accordé, preuve que la dynamique démocratique se faisait très bien. La FIFA est intervenue parce qu'il y avait un problème électoral. La commission électorale en place, présidée par le ministre René Dibi, a décidé, et ça je l'ai dénoncé en son temps. Mais je l'ai vertement dénoncé. J'ai dit, attention, vous avez mis en place 2 commissions. La commission électorale qui indépendante, qui statue en première intention, et la deuxième qui est la commission recours. Si vous estimez que la première commission n'a pas dit le droit, saisissez la commission recours. Vraiment, pour moi, à partir du moment où les 2 commissions ont le même niveau d'appréciation, parce qu'elles ont été toutes 2 décidées en Assemblée générale, il ne se posait pas de problème. Or, certains dirigeants, notamment le secrétaire général, secrétaire exécutif ou directeur exécutif de l'époque, a estimé, selon sa position, selon sa vision des choses, il était en droit de dire non au président de la commission. C'est comme ça que la FIFA intervient. Donc c'est nous qui avons acheté notre crise, c'est nous qui avons appelé la FIFA. Il faut que nous soyons clairs dessus, que la FIFA n'est pas venue s'ingérer dans nos affaires parce qu'elle en avait envie. Elle se serait tenue à son rôle si les choses allaient bien. D'accord, là c'est bien compris, mais revenons au parrainage. Pourquoi il fait tant de bruit? Il fait tant de bruit. Moi, j'avais fait une conférence à l'époque à Yopougon, et je l'ai écrit, je l'ai dénoncé. Vous savez, les textes sont dans une dynamique. Le texte, c'est comme le corps humain. Il grandit, il progresse, il respire, il faut l'évoluer, il faut l'adapter. Oui, les textes ont été adoptés avec la FIFA en 2011. Le procureur Kabio Guigui et l'avocat Ahmed Brizouabi ont été à la FIFA pour voir la conformité de ces textes-là à l'époque avec ceux de la FIFA. Et les textes ont été adoptés en conformité avec les textes de la FIFA. C'était à l'époque, en 2011. Mais en 2011, on avait combien de candidats? En 2008, on avait combien de candidats? Aujourd'hui, vous en avez, il y a 7 intentions de candidature. Alors, vous dites dans ces textes-là, et ça je l'ai dit très tôt, il y avait des points sur lesquels j'ai insisté. Attention, messieurs, on va avoir un gros problème. Premier problème qu'on va avoir dans cette affaire, vous dites, vous catégorisez, je suis d'accord, parce que c'est l'Assemblée générale qui l'a proposé. Mais il y a 14 clubs de première division. Vous dites que chaque club doit être parrainé par au moins 3. S'il y a 5 clubs, on fait comment? Et 5 candidats. 5 candidats. On fait comment? Dites-moi. Alors vous dites, il faut un parrainage de groupement d'intérêt. Ils sont 5. S'il y a 6 candidats, on fait comment? Donc vous aurez éliminé un candidat qui a peut-être un très bon programme, mais parce qu'il n'a pas obtenu un groupement d'intérêt dans la position cumulative
des critères d'éligibilité, vous l'aurez éliminé. Est-ce que c'est juste? Mais il faut éliminer la catégorisation. Pour moi, très tôt, j'ai dit attention, on ne peut pas continuer par la catégorisation. Il y avait un deuxième problème, ça a été très vite éliminé, c'est le cas, par exemple, de l'interprétation de ce qu'on appelait ne peut être membre de la commission, les membres du gouvernement. C'est ça. Mais en anglais, quand ils disent member of government, il faut bien leur demander ce que ça signifie. Nous, on a traduit ça par fonctionnaire du gouvernement. Ça signifie quoi? Le magistrat qui est dans la commission, c'est un magistrat. Le directeur de l'administration du sport, du ministère du sport, mais c'est un fonctionnaire. Est-ce que c'est de lui qu'il s'agit ou alors du ministre? J'ai dit, attention, précisons clairement les termes. Une fois qu'un texte de loi prête à interprétation, pour moi, ça pose problème. Donc, ça avait déjà ces problèmes qu'il fallait anticiper parce que de plus en plus, tout le monde veut arriver à, même ne serait-ce que pour être candidat, quitte à perdre, mais au moins être dans l'opinion. Donc, j'avais soulevé ces problèmes très tôt. D'accord, c'est bien compris. Nous avons tendu notre micro à quelques Abidjanais pour tenter de trouver avec eux des voies de sortie face à cette impasse dans laquelle se trouve la Fédération ivoirienne de football. On vous propose de les écouter, puis après on revient pour la suite de cette émission. La solution qu'il peut proposer, il faut passer aux 4 parrainages pour qu'il y ait élection. Parce que nous, on est fatigués de ce football ivoirien qui commence mais qui ne finit pas. Il faut vraiment les 4 parrainages pour aller aux élections, pour départager les candidats. Il faut faire ce que la FIFA a demandé, parce que c'est ça il faut pour que toutes ces personnes soient candidats pour aller aux élections pour départager les choses. Ce problème, pour moi, c'est très simple, c'est qu'on laisse au moins le libre choix à tout le monde de pouvoir se présenter. Et puis, bon, à la tête aussi de la FIFA, quelqu'un qui peut hisser le niveau du football ivoirien vraiment un peu haut. Voilà, mais au moins au fait des personnes qui connaissent un peu le football, quand on dit tout le monde peut se présenter, au moins des gens qui ont quand même une notion du football, qui savent au moins ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir sortir la Côte d'Ivoire de la merde. Actuellement, là, vraiment la Côte d'Ivoire au niveau du football ça ne va pas, donc faut essayer de voir ça. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. C'est tout le monde être candidat, parce que voilà la CAN aussi qui est déjà arrivée, l'année prochaine déjà on va organiser. Mais si on suspend là, donc nous on joue comment? Donc forcément que tout le monde soit candidat, laisser les Drogba, tout le monde être candidat. Bon, déjà pour moi, je ne considère pas ça à proprement parler comme une crise. Je considère surtout qu'il serait question de saisir une chance qu'on a, plutôt que de tourner, vouloir maintenir des vieilles habitudes. Une chance nous est donnée d'essayer quelque chose de nouveau à travers la candidature de Drogba, qui nous propose d'essayer une nouvelle formule pour donner à notre football de rentrer dans une nouvelle dimension. En fait. Donc pour moi, il aurait été tout simple que nos dirigeants, nos décideurs, imposent même quelque part Drogba et qu'on essaye. Vu ce qu'on a à perdre, je pense que ça vaut la peine. Pour moi, l'idéal serait de donner sa chance à Drogba et qu'il montre ce qu'il a à montrer, quitte après à passer à quelqu'un d'autre. Ça ne coûte rien à nos dirigeants de l'imposer. Ça se fait en un clin d'œil et on passe à autre chose. Nous sommes toujours sur les antennes de l'Intelligent TV dans cette émission Le Débat relatif à la situation de la Fédération ivoirienne de football. Nos invités sont Sangaré Modeste, président d'Athletic d'Adjamé, et puis Fernand Dédé, journaliste consultant sportif. Alors président, quand vous écoutez, c'est quelques Abidjanais qui donnent leurs solutions pour sortir la Fédération ivoirienne de football de cette difficulté. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Mais seulement il y a les spectateurs et puis il y a les acteurs. Les acteurs, bien évidemment, n'ont pas la même appréciation ou bien la même vision que les acteurs. Eux, ils sont là, ils voient. Est-ce que par moment les acteurs ne doivent pas écouter, suivre les spectateurs? Parce que souvent, quand vous avez besoin d'eux, vous leur faites appel, ils viennent au terrain pour pousser vos équipes. À ce que je sache, quand on doit faire un choix, il y a toujours des critères. Il y a toujours des critères pour faire un choix. Surtout dans une élection. Tout le monde ne peut pas se lever pour être candidat à une élection. Il faut bien sûr mettre des critères. Les critères, tout le monde doit respecter. C'est ça aussi la règle démocratique. On ne peut pas dire parce qu'on a été ancien footballeur ou bien on a été ancien dirigeant, il faut qu'on soit tout de suite... non, il y a des critères.
On peut avoir été dans le football toujours, et puis il y a des critères, il y a des éléments du critère, des choses, de choix. Vous parlez de respect. Oui. La FIFA a demandé 4 parrainages. Oui. Vous proposez 5. Moi, je ne propose pas. C'est toujours... Je ne parle pas de vous personnellement. Non, je sais. Mais les présidents de club ne proposent pas. C'est toujours le CONOR qui fait une proposition. Vous avez échangé, ça après échangé avec vous. Oui, mais écoutez, si c'est une directive... de cette proposition, oui, mais si c'est une directive qui est imposée par la FIFA, allons à 4 parrainages. Je vous dis, les clubs n'ont aucun souci avec les parrainages aujourd'hui. Enfin non, vous pensez vraiment que les clubs n'ont aucun souci avec le parrainage? À mon avis, la crise de la Fédération ivoirienne de football, en tout cas là, pour ce qui concerne le processus électoral, la crise est terminée. Puisque les clubs se sont mis d'accord dès le 26 février. Ce n'était pas évident. Hein. Nous y étions, ce n'était pas évident. Les débats étaient houleux. Par moment, on avait l'impression que le clash allait survenir à tout moment. Et donc, ils se sont mis d'accord sur leur texte. Ce qui doit fonder le texte. Moi, je fonctionne de façon triviale sur la base des textes. Celui qui sort des textes qu'une assemblée s'est donné n'est pas mon camarade. Quand vous voulez agir, est-ce que les textes sont conformes à votre action? Moi, je vous suis. Ils ont adopté leur texte, ils étaient d'accord, ils étaient heureux, ils ont applaudi eux-mêmes. Donc la crise, elle est terminée. Ils attendaient l'Assemblée générale. S'il n'y avait pas eu l'interpellation de la FIFA, le 23, c'était hier. C'était hier. On aurait bouclé cette affaire. Donc les clubs ont dépassé le moment de frustration, de frisson qu'il y avait. Ils se sont mis d'accord pour sortir de la crise. Pour moi, la crise, elle est terminée. Maintenant, tout ce qui va se faire, c'est respecter le processus, respecter les tests qu'on va se donner. Vous parlez de 5... Aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de détecteur de pièges. C'est-à-dire que je souriais quand je suivais l'AG du 26. Nous étions à l'extérieur. Et la séance était retransmise. Donc nous étions dehors, nous suivions l'AG. Pourquoi vous souriez? Alors, à un moment donné, on nous a coupé le son, l'arrivée son et image. Et je me suis dit, mais pourquoi ils coupent? Si on veut être transparent parce qu'on sort d'une grosse crise et qu'on estime qu'il n'y a plus rien à cacher, mais on laisse tout le monde. Si nous ne pouvons pas participer au débat, au moins on suit ce qui se passe. Ils ont coupé. Aujourd'hui, la FIFA dit, on avait discuté, nous avons demandé de retirer la catégorisation du parrainage. Les clubs ont accepté, c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne revient plus dessus. Maintenant, c'est 6, 5, 7, 8. Pourquoi celui qui a mis 5 va expliquer pourquoi il dit que c'est 5. Peut-être que quand c'est 2 fois 2, il faut un 5, je ne sais pas. Mais il faut expliquer parce qu'une assemblée générale se prépare. Normalement, quand on rentre dans la salle d'une assemblée générale, les grandes données sont maîtrisées. S'il y a 5, c'est qu'on a fait la navette, on a expliqué, on a justifié. La FIFA dit 4. Pourquoi? La FIFA dit 5. Les clubs ou bien le CONOR dit 5. Pourquoi? Donc, pour moi, la crise, elle est terminée. Ce que j'attends aujourd'hui, c'est vraiment le 23 avril, dès le 20. Moi, je m'installe là où ils auront, la ville qu'ils auront désignée pour voir venir ceux qui vont participer à l'AG. Est-ce que vous avez l'impression que la crise est véritablement terminée? Pour moi, quand on voit la situation, la FIFA demande 4 parrainages. C'est terminé. Le CONOR propose 5. Je pense que c'est... Est-ce que la FIFA ne va pas revenir encore pour demander au président d'aller en AG pour... de piège. Si celui qui a dit 5 place un piège, on va le découvrir. C'est-à-dire qu'il y a de très grands avocats dans notre... dans le milieu. On a tellement l'habitude de les voir au stade en polo. On a l'impression que ce sont des gens qui viennent au stade le dimanche. Ce sont de très grands intellectuels. C'est pour ça que je leur rends hommage. Attention, ce sont de très grands intellectuels. Ils ont été échaudés. Ils vont poser la bonne question. Madame, monsieur Happy Dieudonné, la FIFA dit quoi précisément? Donc ce sont des pièges qu'il faudra. Est-ce que la FIFA vous a notifié? Quelle est la notification de la FIFA? Que dit la CAF et la FIFA sur la question? Est-ce que si nous décidons que on prend 4 ou 5, la FIFA ne reviendra pas de nouveau avec... Quelles sont les conditions posées? Quelle est la preuve que c'est la FIFA qui vous dit ça? Si les clubs obtiennent ces garanties, à mon avis, c'est terminé. Puisqu'ils se sont engagés, ils ont dit... Ils auraient même pu bloquer, parce qu'on aurait pu bloquer. Hein. Oui, on aurait pu dire, on ne bouge pas, il y a un problème. Ils auraient même pu dire, on ne joue plus le championnat même.
puisque la balle ne roule pas, la FIFA allait renvoyer une délégation, commencer à négocier. Ils allaient même dire, quelqu'un m'a dit, nous ne voulons même plus la présidente du comité de normalisation. Ils créaient le blocage à ce niveau, mais ils ont dépassé tout ça pour dire, allons à l'avant. Et donc aujourd'hui, pour moi, la crise elle est terminée. On attend l'élection du président de la FIFA. Donc pour vous, les présidents doivent adopter ce système de 5 parrainages? Ils ont déjà fini. Ils n'ont plus de problème. C'est-à-dire qu'il faut juste leur expliquer pourquoi quand la FIFA a dit 4, vous avez dit 5. Voilà, c'est tout. Et quelle est la preuve que c'est la FIFA qui est d'accord avec vous? Donc quel est l'engagement que la FIFA prend qu'on ne reviendra pas dessus? Vous avez l'impression que c'est le CONOFIF qui a proposé. Je ne sais pas qui a proposé. Moi, président, vous êtes partie prenante. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. D'une rencontre de concertation avec des doyens, des représentants. Non, tous les clubs. Non, je vais vous dire, les doyens qu'on convoque pour aller les entendre, c'est quel statut qui dit qu'il faut convoquer les doyens? Nous sommes dans une période exceptionnelle où le CONOR essaie de sortir la tête. Quand il convoque les doyens, ce n'est pas dans les statuts. Donc, président, pour vous, il faut... Maintenant, s'ils s'entendent, comme l'a dit Fernand, ils ont fait une proposition, ils vont justifier leur proposition. Et puis nous, on valide pour ne pas qu'on revienne encore pour une discussion. Cette proposition, elle vous arrange? Franchement, moi, je n'ai aucun problème avec les parrainages. En tant que président de club, je n'ai aucun souci avec les parrainages. Et puis, si on veut être président de la Fédération ivoirienne de football, mais quel serait le problème de trouver 8 parrains? Quel est le problème? Aujourd'hui, si on nous dit... La FIFA estime que ça écarte des candidatures? Ben oui, ça c'est la catégorisation. Si on enlève la catégorisation, et que si tu vas en D3, tu trouves 8 clubs, tu vas en D2, tu trouves 8 clubs, tu vas en première, tu trouves 8 clubs, où est le problème? Ça veut dire qu'on est sûr de sa valeur. Ben si toute cette manœuvre se fait, je ne le sais pas, pour quelqu'un, je pense que ils sont mal inspirés de croire que les présidents de club vont suivre ça. Et je vais dire certaines choses. On ne peut pas être à un niveau de la FIFA, de la CAF, et puis se permettre d'accepter le tripatouillage des textes qui régissent notre football. Ça, ce sont ces personnes-là qui sont régulièrement à la FIFA, qui auraient pu déjà donner de la voix. S'ils ne l'ont pas fait, ben les présidents de club, ils subissent avec la peur qu'on leur vend tous les jours, on sera suspendu, on sera... Je ne sais pas, mais franchement, je suis écœureux de voir que notre football est géré par le CONOR. Ça, il faut le dire. Fernand, franchement, pour que cette situation finisse, ce problème finisse, est-ce qu'il ne faut pas s'aligner sur la directive de la FIFA? Ce n'est pas un problème de directive de la FIFA. C'est-à-dire que la FIFA a demandé que la catégorisation saute. Moi, j'ai parlé avec la plupart des potentiels candidats. Il y en a un seul qui est à un autre niveau. Il s'appelle comment? Je ne cite pas de nom, mais c'est un potentiel candidat puisqu'il n'a pas validé. Il est dans la bataille du vote des clubs dits amateurs. Il estime, lui, que si on parle de catégorisation et qu'on doit les sauter au niveau des candidats, il n'est pas normal que les membres affiliés, parmi les membres affiliés à la fédération, il y en a qui votent, il y en a d'autres, les clubs amateurs, qui ne votent pas. Donc, il estime qu'il faut aller plus loin dans la non-catégorisation parce que tout le monde est membre de la même fêtière. Donc, c'est un autre débat qui va avoir lieu. Mais, dans le fond, là où nous en sommes là, le débat sur la catégorie est terminé. Les clubs, les dirigeants, les potentiels candidats avec lesquels je parle disent, s'ils veulent même, on enlève la... Moi, je suis pour le parrainage. Même à la présidentielle politique, là, moi, j'estimais, pendant le débat à l'époque, quand certains m'avaient consulté, je leur ai dit, mais un président de la République qui ne peut même pas réunir sur une liste dans un département 10 personnes. C'est-à-dire que ne serait-ce que les membres du bureau, dans chaque bureau, au moins, il y a 22 bureaux de vote. Mais pour être sûr qu'on ne trichera pas, qu'il va contrôler, mais au moins, dans chaque bureau, il a au moins 3 personnes. 3. Moi, je demande 3. 2 assesseurs, un contrôleur, pour s'assurer. Donc, ça faisait 66 000 personnes. Moi, je ne suis pas pour la catégorisation par l'argent. Celui qui n'a pas d'argent peut avoir les idées. Mais
un président de la République, quelqu'un qui veut postuler à la présidence de la République, dans chaque région, chaque village, sur une liste électorale régionale, moi j'ai dit, ne vous fatiguez pas, donnez-lui seulement, demandez de donner 3 personnes par bureau. 3. 22 000 bureaux, il a 60. Donc, à la base, tous les candidats partent sur le même pied d'égalité. Chacun a 66 000 places au départ. De sorte qu'on ne peut pas dire demain, j'étais pas. Donc, moi, je suis pour vraiment l'ouverture au niveau du parrainage. Mais les candidats à la Fédération du Forum du Football vous le disent. S'ils veulent même, on annule le parrainage. S'ils veulent y mettre 5, s'ils veulent y mettre 6, s'ils veulent y mettre 8. L'essentiel, c'est que le 23, il y ait l'élection, qu'on sorte de la normalisation. Il n'est pas normal que la Côte d'Ivoire demeure dans la normalisation, alors qu'on a vu les problèmes que la normalisation crée quand elle s'installe dans la durée. Je le dis souvent aux journalistes politiques, moi, j'ai touché à tout. J'ai couvert les négociations inter-ivoiriennes à Lomé. J'ai couvert les négociations inter-ivoiriennes à Marcoussis. J'ai couvert toutes ces négociations. Et j'ai compris, chaque fois que vous appelez quelqu'un dans votre maison pour régler vos problèmes, il gère d'abord ses intérêts. Ben oui. Et ça, je l'ai vu. Et donc, il faut qu'on en sorte très vite pour que les Ivoiriens, les clubs ivoiriens soient sereins pour reprendre la compétition. Alors, Fernand, est-ce que vous comprenez jusqu'à présent le silence de la FIFA face à cette proposition? Non, la FIFA n'est pas silencieuse. Non, elle n'est pas silencieuse. On parle de 5, la FIFA parle de 4. Non, la FIFA n'a aucun problème. Si la FIFA, ce qu'elle demande, la catégorisation doit sauter. Comme elle a demandé que la caution financière saute. Mais elle a demandé ces 4 parrainages. Ce n'est pas... Le chiffre 5. Le chiffre n'est rien du tout. Puisque je vous dis que les candidats même, déjà même dans la salle, il y avait des propositions. Les candidats, il y en a un qui avait proposé 4, il y en a un qui a proposé 6, il y en a un qui a proposé 8. C'est quand la question de conscience au CONOR et aux représentants de la FIFA n'a pas eu de réponse frontale que les gens, mais s'il n'y a pas donc de problème, on garde nos textes tels qu'ils étaient. S'ils avaient été clairs avec la fédération, avec les membres statutaires, ils auraient peut-être, se seraient fâchés pour dire mais pourquoi, mais ils auraient adopté le principe. Maintenant que vous voulez adopter 5, moi le seul problème que je demande, est-ce que vous avez envoyé le test à la FIFA et à la CAF? Est-ce que vous avez une note de la FIFA et la CAF qui dit si vous prenez 5 là, il n'y a aucun problème? C'est ça que j'appelle le détecteur de pièges. D'accord. À partir du moment où on a ce détecteur, quand ils vont s'asseoir, c'est une AG qui va durer maximum 15 minutes, 20 15 minutes. à 30 minutes, Oui, parce que les 15 minutes même, c'est parce qu'il faut saluer les membres. D'accord, c'est bien compris. Quand on vous entend parler, l'épisode de l'article 47, c'est déjà passé. Pour moi, c'est terminé. Mais est-ce qu'il y a un autre blocage qui peut survenir? On parle du point qui est relatif au formulaire de l'intégrité qui est renseigné par le candidat. On en parle beaucoup. En fait, pour cette AG, je crois que ça n'aura pas, le débat n'aura pas lieu. Mais si vous voulez aller sur l'article 124, c'est ça, l'article 124, ben, il est limité. Seulement, il est dit qu'il est limité pour cette élection transitoire et que, comment on appelle ça, le casier judiciaire suffirait pour aller aux élections. Il n'est pas demandé d'aller faire une enquête de moralité, je ne sais où, sur les personnes. C'est tout juste pour cette élection, le temps qu'on ait les textes finaux pour avancer, c'est tout. Vous ignorez que le président de la fédération ne présente même pas un casier judiciaire. Oui, c'est le casier judiciaire. Il soit en porte-à-faux avec les impôts de son pays. Ben oui. Il y a une attestation de régularité fiscale qui est demandée. Oui. Je pense que je regarde, c'est pour ça que je vous disais avant l'émission que je n'insiste pas beaucoup, je refuse très souvent de participer au débat. Parce que ce sont des débats tellement enflammés que finalement, on laisse de côté l'essentiel. Trop partisan, et donc je ne veux pas nourrir ces polémiques. Les présidents des clubs que vous avez, ce sont des intellectuels. Ben, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de discuter de quoi que ce soit. Ben oui. L'assemblée qui arrive va durer... 47. Si elle dure 30 minutes, c'est parce que la présidente du CONOR a parlé 10 minutes pour remercier, saluer, s'excuser. Sinon, on met le test, on lui dit 5. Oui, non. Un président se lève pour dire on a déjà donné notre aval, il n'y a pas de problème. Mais comme on avait dit 4 et puis 5 ou bien 6, expliquez-nous. Ça, c'est les 2 minutes qui vont peut-être allonger l'AG. Un autre président va dire, mais est-ce que la FIFA est au courant?
un autre va se lever pour dire, mais si la FIFA est au courant, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous le prouve? Parce qu'il ne faut pas qu'on vote. Et puis après, La FIFA va encore dire, voilà ce qui va faire durer cette assemblée. On ne discute plus de rien du tout. C'est la prochaine assemblée générale, le comité qui va être élu, qui va revenir sur les problèmes des clubs amateurs, des clubs d'intégrité. Peut-être, comme je dis, le texte respire. Oui, bien sûr. C'est un corps qui respire. Donc il est évolutif aussi. Il est évolutif. Ouais. À chaque période, on l'adapte au contexte. C'est comme Donc, je ne vois pas de problème. Moi, j'appelle au calme parce que je vois que certains, je le dis depuis toujours, calmons-nous dans ce pays. Calmons-nous. Mais Fernand, si les gens en parlent, c'est parce que c'est important. Oui, parce que ceux qui ne sont pas proches, parce qu'il y a trop de... Moi-même, souvent, les gens me prennent à... Certains disent de me définir. J'ai besoin de me définir en Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai une obligation de me définir, moi? Quelqu'un peut me regarder dans les yeux pour me dire pourquoi tu n'es pas à gauche, tu es à droite, pourquoi? Pourquoi il me demande ça? Qui peut même me demander? Je demande simplement, de respecter nos dirigeants. Pensez au football de Côte d'Ivoire. Les enfants que vous avez là, c'est leur travail. C'est-à-dire qu'en réalité, on a passé le cap où les enfants venaient s'amuser pour ensuite aller manger ce qu'ils voulaient au kiosque du quartier. Non, c'est leur travail, c'est avec ça. Moi, j'ai été pendant 20 ans très actif aux côtés du football. J'allais faire des reportages dans les familles des joueurs. Je côtoyais ces enfants, j'en découvrais, j'allais dans les centres de formation pour suivre ceux qui vont certainement devenir les fleurs de demain. Oui, c'est une école de formation. Et au bout, ce sont des travailleurs. Il faut leur donner l'occasion d'exercer leur travail, de s'épanouir, de nourrir leur famille. Attention, il faut arrêter avec le football de plage, le football du week-end, c'est terminé. Ce sont des travailleurs qui ont besoin de se nourrir. Moi, j'ai été, il y a une semaine, à Mbayakro pour voir la politique gouvernementale dans la réinsertion des enfants dits enfants en conflit à la loi. J'ajoute toujours, on les appelle joliment les enfants, mais ce sont des enfants micro. Mais quand ils m'ont vu, pour certains, ils m'ont reconnu. Tout ce qu'ils me disent, c'est dans leur langage. Chao, il faut nous aider à jouer au football. Ils savent, ils sont passionnés de football. La prochaine fois que je vais y aller, je vais leur apporter des ballons. Parce que le football peut les sortir de cette zone des fumoirs. Donc attention, moi je demande aux dirigeants, je demande aux journalistes, je demande à tous les acteurs, il y a un temps pour faire des palabres. Il y a maintenant un temps pour agir et le temps d'agir est arrivé, c'est le 23 avril. Alors vous avez bien compris, vous voulez remettre des ballons aux enfants. Nous on en a déjà un sur notre plateau ici. J'espère bien que ce n'est pas celui-ci que vous allez les remettre. J'ai pas entendu. Vous avez parlé de remettre un ballon aux enfants. J'ai vu que vous avez un ballon qui bizarre. Non, bon, ça peut vous paraître bizarre. Bon. Oui, de toute façon, c'est notre ballon à nous. Oui, alors, président, déjà. Je regarde là, c'est quoi Bon, une équipe c'est la FIFA. On parle de la FIFA, la Fédération ivoirienne de football. Non, j'ai cru voir avec une L'élection a été annoncée pour le 23 avril, mais déjà, ça commence avec le dépôt des candidatures, le 8. Un commentaire. Effectivement, on va déposer les candidatures. Et puis, ce que je demande, que les pompiers pyromanes, il y en a dans les dirigeants. C'est qui? Est-ce qu'on peut voir les noms? Non, il faut que les gens arrêtent. Et si par exemple, celui qui nous suit, il faut que les dirigeants... Moi, je dis... Que c'est vous le pompier pyromane? Je dis, si je suis pompier pyromane, je ne vais pas me dénoncer. Ce que je dis qu'il y a certains dirigeants qui aujourd'hui essaient d'être les pompiers des services. Il faut qu'ils arrêtent d'être les pyromanes de la nuit. Il faut qu'ils acceptent de jouer carrément leur rôle. Parce qu'il y a des responsabilités quand on a assumé. Il faut rester sur cet élan. Il n'est pas acceptable que la nuit, vous travaillez contre certains candidats et la journée, vous voulez faire l'amitié avec eux. Ça se sait, tout se sait dans ce pays. Donc, cette élection du 23 doit nous permettre d'effacer tout le passif. C'est-à-dire tout le monde doit aller aux élections. Alors, parlant du délai, du dépôt des candidatures, est-ce qu'il n'est pas court? Non, pourquoi? Il n'est pas court. Là, il y a un dénominateur commun avec tout le monde du football aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de cette normalisation.
Même pour la date du 23 mars, avant que la FIFA ne... Le fait de vouloir aller très vite, très rapidement. On va pas très vite. C'est On une va assemblée juste- générale oui, générale. qui a permis de fixer le chronogramme. Ben oui. Avant que la FIFA n'intervienne le 8 mars, certains candidats allaient... il y en a au moins 7 prétendants qui ont retiré les dossiers. Et certains étaient en train de les déposer déjà. C'est-à-dire que le 8, au moment où la réunion se tenait, certains des prétendants partis étaient déposer. venus déposer leur Ben dossier. oui. C'est-à-dire On va le laisser parler. que ce n'est pas un problème. Ce sont les journalistes peut-être qui ne sont pas au fait de ces choses-là, qui pensent qu'il y a un problème. Les candidats, eux, ils avaient un problème qu'un des candidats m'a soumis et j'ai souri. Je lui ai dit, on verra à la fin. C'était quoi Il le m'a problème? dit, attention, on a nous-mêmes mis dans nos textes que désormais, nous devons nous fonder sur la loi sur le sport qui a été adoptée en 2014. Et la loi sur le sport impose désormais que les clubs soient créés de façon officielle au regard de la loi sur les associations de 1960. Donc, que tous les clubs soient connus et reconnus au ministère de l'Intérieur avec récépissé. Ça signifie Assemblée Générale, membres fondateurs, toute la paperasse imposée. Et ils sont en train de découvrir que beaucoup de nos clubs ne sont pas en règle face à cette loi. Alors, si on doit appliquer cette loi dans sa rigueur, attention, monsieur, on va avoir peut-être 35% des clubs qui vont être votants à l'AG. C'est un des problèmes qui était sur la table. Mais ça impose que nos clubs se familiarisent, se formalisent leur existence. Régularisent. Régularisent leur existence. Parce que, oui, ils jouent, ils sont membres de la fédération, mais ils sont régis par la loi sur le sport. Et donc, il faut rapidement régler ce problème pour certains des clubs. Sinon, ça va revenir tôt ou tard. Maintenant, comme c'est des mesures transitoires, peut-être qu'on trouvera un moyen d'aller. C'est ce que les dirigeants disaient. Donc, il fallait faire la paperasse. Un autre problème que certains prétendants m'ont soumis, m'ont dit, on a aujourd'hui 30% des femmes. Avant, il n'y avait pas de problème. Vous prenez votre liste. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut 30% des femmes. 5 femmes. Donc, dans votre comité exécutif, la liste là, il faut trouver 5 femmes. Il faut les chercher, les femmes. Elles existent, mais il faut les trouver. Si vous trouvez une femme, elle est passionnément sport, il faut que son mari soit d'accord, qu'elle s'aligne sur une liste. Si son mari est d'accord, il faut maintenant faire tous les dossiers récurrents, casier judiciaire, certificat de nationalité pour la conformité, l'attestation. Et donc, ils avaient des problèmes, c'était la course-poursuite sur ces questions. Mais sinon, il n'y a plus de problème, de blocage, ils sont à un autre niveau. Les 7 candidats, enfin les 7 prétendants qui ont retiré le dossier étaient aptes, c'était au plus tard le 11 mars, je crois, ils étaient prêts à déposer leur dossier. On leur a juste demandé une prolongation. À partir du 8, vous allez voir. Il n'y a pas de précipitation, on va au rythme qu'il faut. Ah non, moi je ne suis même pas d'accord. Moi j'ai accusé, j'ai dit que j'avais déjà dit ça à la présidente du CONOR. Je vous soutiens à fond pour que vous teniez le délai du 31 décembre 2021. Quand j'ai senti en novembre, et je l'ai régulièrement interpellé, je l'ai régulièrement écrit, et je comptais les jours, on en est où pour les tests, pour tel problème. Vous aviez 3 missions, 3. Vous n'avez pas 4, vous n'avez pas 5. 3. Affaires courantes, texte, toilettage des textes, organisation de l'Assemblée générale. Si vous n'avez pas organisé l'Assemblée générale, vous avez échoué. Et si vous échouez à la date du 31 décembre, je serai votre opposant. Et je me suis mis dans la position, mais frontalement opposant du comité de normalisation. Jusqu'à ce jour? Ah non, pas jusqu'à ce jour. Quand il y a eu l'Assemblée générale, qu'il y a eu un chronogramme, j'ai dit, madame, par là, est fini. Je vous accompagne. Quand il y a eu l'interpellation de la FIFA, je lui ai dit, madame, vous avez trahi la confiance des acteurs du football. Je ne suis pas d'accord avec vous. Que j'ai même écrit pour dire, nous avons été des gnatas. Nous avons été gaou. En laissant faire, on s'est laissé berner parce que on a fait confiance aveuglément. C'est pour ça que j'insiste sur les détecteurs de pièges. Je ne parle pas d'autre chose. J'aurais pu dire détecteur de mensonges, mais je dis détecteur de pièges. Cette fois, nous allons l'observer. Nous allons sortir tranquillement. Celui qui est candidat, il est candidat, mais il doit respecter les textes que la fédération s'est donnés. Alors déjà, après le dépôt des candidatures, il y aura la campagne.
Déjà, on voit sur les réseaux sociaux des créas à l'effigie de certains candidats. Est-ce qu'ils sont déjà prêts? Normalement... Est-ce que vous avez un problème avec ça? Non, pourquoi? Vous allez faire quoi? Je n'ai aucun problème. Vous êtes obligé de jouer avec... Ben oui, vous êtes obligé. Nous sommes à l'heure du numérique. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de faire ce qu'ils ont à faire. Mais déjà que le problème n'est pas encore totalement réglé. Quel problème qui n'est pas réglé? J'ai l'impression que vous voulez trouver un problème quelque part. Non, moi je ne vais pas trouver de problème. Alors, on est tous unanimes qu'il y a un problème. Le président dit, oui. et je suis d'accord. Oui. Il faut qu'en politique, en économie, vous ne pouvez plus enfermer une élection dans un carcan. Oui. C'est vrai que les candidats eux-mêmes ne peuvent pas aujourd'hui, par exemple, ouvertement faire campagne, puisqu'il y a un délai qui est imparti. Mais vous ne pouvez pas empêcher un internaute lambda qui est en Australie, qui soutient un candidat, de faire une créa, balancer ça sur sa page. Vous n'allez pas lui dire pourquoi tu as fait ça. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut contrôler la cyberactivité. Il faut intégrer aujourd'hui les réseaux sociaux dans votre fonctionnement. C'est-à-dire que là même encore, je trouve que l'Afrique est un peu en retard. Mais très rapidement, les réseaux sociaux vont prendre le dessus. On le voit d'ailleurs. On le voit d'ailleurs. Partout où on passe aujourd'hui, on voit bien que les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie sociale. D'accord. Donc, la date du 23 avril 2022 pour l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, elle est tenable. Elle est tenable, elle est même bonne. On va nager le 5, les candidatures à partir du 8 au 10, le 15 ou le 16, le début des élections, des choses de la campagne, le 23, les élections. Le président, et s'il y a un nouveau report? Report par rapport à quoi? Vous voulez quel report? Non, je ne veux pas le report. Mais non, mais pourquoi vous êtes toujours dans le déni des réalités aujourd'hui? Parce que, non, mais si, quel est le déni? Quel est le problème? On avait parlé du 23. Oui. Et le 23, il y a eu report. On parle du 23 avril maintenant. Ben oui. Moi, je pose une question. Et s'il y a un report le 23 avril, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de report. Prions que... On prie tous pour qu'il n'y ait pas de report. On prie parce qu'en réalité, souffre énormément. On veut vraiment un la volonté, là, c'est nous. Pour faire évoluer le football ivoirien. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. On est tous d'accord que le 23 mars, on devait faire l'élection. Mais l'élection n'a pas pu se tenir. On parle du 23. On est tous positifs. Moi, je pose une question. Et s'il y a un nouveau report, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne pose pas de problème. Ils vont encore décider d'une nouvelle date. Mais attention. Attention. Nous avons une CAN à organiser. Il faut de la sérénité sur la chaîne de gestion. La FIFA et la CAF ne travaillent en priorité qu'avec la fédération. Au COCAN, la FIFA ne sautera pas la fédération pour travailler avec le COCAN. Le président de la FIFA est un élément dans le dispositif. Il est même le COCAN. patron. Il est important, c'est pour ça qu'il est un poste de vice-président. Pour assumer sa charge de rapport avec les instances internationales de football. Donc, nous ne pouvons pas continuer chaque jour qui passe aujourd'hui sans revenir à la normalité. C'est un jour qui nous éloigne de notre CAN. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra s'asseoir pour dire on fait quoi à la CAN. Et comme la FIFA discute avec la fédération et que vous n'avez pas de fédération, eh bien, vous achetez encore le déplacement, le glissement de votre CAN. C'est pour ça que j'ai salué à l'entame les présidents de clubs, leur sens de responsabilité. Maintenant, si un problème doit se poser, on est dans une société d'hommes, on ne peut pas tout prévoir. Si ça se pose, on va expliquer pourquoi ça s'est posé, on va essayer de trouver les solutions pour avancer. Alors, je pense que peut-être qu'il a quelque chose que nous ne maîtrisons pas, ou bien quelque chose qu'il sait que nous ne maîtrisons pas. C'est une question du journaliste non, mais parce que vous insistez sur... Alors, président, on a entendu un acteur du football ivoirien, Koné Cheikh Ouma, qui estime que ce n'est pas l'élection qui est le véritable, je veux dire, la solution véritable pour régler les problèmes du football ivoirien. Donc cela m'amène à vous poser cette question. Est-ce que pour vous, élire le président le 23 avril 2022 va régler les problèmes du football ivoirien? Non, ça ne peut pas tout régler. Mais celui qui sera là a le mérite d'être le choix des acteurs du football. Et celui-là se donnera les armes pour essayer de résoudre les problèmes. Parce que nous sommes dans une œuvre humaine où on ne prévoit pas tout, comme l'a dit Fernand. Donc, il faut aller crescendo en réglant les problèmes au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain et dire vous allez régler tous les problèmes du football ivoirien. Ce n'est pas possible. Le président qui sera là, c'est vrai, il a un programme, il a une vision. Pour les mettre en place, il doit les faire avec les hommes.
il se trouve que parmi ceux qui ont fait le choix de ne pas le suivre, il va falloir composer avec eux. Comment composer avec eux? C'est en ouvrant les bras. Donc tout ça, ce sont des problèmes aussi. Donc moi, je souhaite que déjà, il faut qu'on aille aux élections. On choisisse un président unanimement. Quand je dis unanimement, avec une majorité, qui ouvre les bras aux autres. Mais je dis, tout le monde doit aller aux élections. Personnellement, pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes, il faut amener tout le monde aux élections. Le 23 avril. Au 23 avril. Cette histoire de commission électorale, choix, tout ça, ça doit être des mots. Mais allons aux élections avec tout le monde pour qu'on puisse... D'accord, c'est bien que le président, rassurez-vous, je ne maîtrise pas quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est juste une question que je pose pour qu'on puisse mieux comprendre la situation à la Fédération ivoirienne de football. À la fin, je vous pose cette même question. Est-ce que l'élection du nouveau président de la FIFA est la véritable solution aux maux qui minent le football ivoirien? Non, je vous ai dit que le problème du football n'était pas... la FIFA n'est pas venue pour régler le problème du football, la FIFA est venue régler un problème électoral. Nous n'avons pas su gérer notre élection. La FIFA est venue dire, attention, voilà comment il faut procéder pour mettre en place un comité exécutif légal et légitime, élu par les membres statutaires. C'est ce problème qu'on règle. Le problème du football, tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire. Tout le monde le connaît. On a un problème d'infrastructure. On a un problème de financement. On a un problème avec l'audiovisuel. Quand vous avez fini de parler avec vos consultants, vos invités sur le plateau, vous allez au stade. Vous donnez de l'argent aux joueurs. Vous prenez les images, je vous ai vu tout à l'heure utiliser les images de la fédération. Vous les payez. C'est des questions sur lesquelles il faudra bien travailler un jour. Il faut que ce soit les médias qui nourrissent le sport. C'est des droits à l'image. Donc, ce sont des questions qu'on ne va pas dire en les réseaux. Il y a la loi sur la presse qui parle aujourd'hui de professionnalisation. Voilà, la professionnalisation, ça signifie que les clubs ont des moyens. Aujourd'hui, les clubs respirent un peu. Parce que, il faut d'ailleurs, on aurait dû commencer par là, saluer M. Sidi Diallo. Il faut le saluer. C'est vrai qu'on l'a critiqué, on a dit tout de lui, mais ce garçon a réussi à mettre en place tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il avait 11 points à son programme de campagne. Il en a réalisé les 75%, au point même de trouver un sponsor, un partenaire qui permet aujourd'hui au football de respirer. Si ce partenaire, vous n'arrivez pas, à défaut de le maintenir, ne le chassez pas. Et pour ne pas le chasser, c'est sortir de la crise pour mettre ce partenaire-là à l'aise, pour élargir son champ, parce qu'il n'est pas philanthrope. Et qui est ce partenaire? C'est le diffuseur de notre canal, si tu veux. D'accord. Le diffuseur, il ne faut pas le chasser, parce que les moyens qu'il donne ont permis d'augmenter la cagnotte subvention des clubs. Donc, si vous ne pouvez pas trouver meilleur que lui au moins ne le chassez pas. Il ne faut pas dévaluer le football. Pour ne pas le chasser, il faut sortir de cette crise. Ça a bien compris. Merci, messieurs. Merci à vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci, président Sangaré Modeste, président d'Athlétique d'Adjamé, un club de 3e division. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Fernand Dédé, journaliste consultant sportif. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous pour une prochaine édition, toujours sur les antennes de l'Intelligent TV. Bonne soirée à vous. She said